والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته الكرام الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك رحمة وتوفيقا وسدادا وصوابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, je lui fais toutes les louanges, et puis je salue notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de Ramadan, et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, pour le bienfait d'avoir atteint le premier jour de Ramadan. Wallahi, ceci est une énorme récompense, est un énorme bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certainement celui qui a atteint Ramadan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a voulu pour lui un grand bien. L'imam Ibn Jawzi rahmatullah alayhi a dit, si on demandait aux morts ce qu'ils souhaitaient, il dirait, on souhaiterait vivre un seul jour parmi le jour de Ramadan, parmi le mois de Ramadan. Car pourquoi? Car Ramadan, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les démons, les rebelles parmi les démons, et Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit affranchit des croyants et des croyantes du feu de l'enfer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affranchis du feu de l'enfer. Durant ce mois béni, ikhwani wa akhawati, mes chers frères et sœurs, nous allons vous accompagner à travers une série spirituelle, une série qui va traiter d'un sujet d'une importance capitale, que j'ai intitulé Makarim al-Akhlaq ou Mahasin al-Akhlaq, qu'on pourrait traduire par le bon comportement ou la bonne moralité ou les valeurs honorables ou les bonnes mœurs. Chacun pourra donner sa propre traduction, mais vous aurez compris, nous allons parler de l'identité du musulman, de comment devrait être un croyant. Donc cette série sur le bon comportement est une série bien sûr qui va s'adresser à tout le monde. C'est un rappel pour moi-même en premier lieu et pour également mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jalla. C'est une série qui est très simple, qui va durer entre 10 à 15 minutes. On parlera des bons comportements à adopter au quotidien. Et on va essayer de voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient les compagnons, eux qui ont reçu donc la révélation, comment ont-ils vécu avec ces bons comportements. Et bien sûr, c'est une série qui s'adresse à tout le monde, aux hommes, aux enfants, aux femmes, à ceux qui ont de la science, à ceux qui n'en ont pas. Le but, Inch'Allah Ta'ala, est de vivre ensemble un mois de Ramadan béni dans la foi et dans l'apprentissage. Il faudra, B'idhnillah Ta'ala, se déconnecter des séries Netflix et autres et se connecter, B'idhnillah Ta'ala, au mois de Ramadan, au mois de la miséricorde, au mois du pardon, au mois où les bonnes œuvres sont multipliées. Il faudra se connecter, B'idhnillah Ta'ala, à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra également se connecter au livre Al-Qur'an, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous apprend la bonne conduite. Donc quelle est donc la place du bon comportement en islam? Il faut savoir dans un premier temps que le fait d'adopter un bon comportement, c'est de répondre à une injonction divine, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, les textes, les versets coraniques et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très très nombreux en ce sens. Allah dit par exemple, subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
الشجر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ce qui signifie, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Allah subhanahu wa ta'ala يقول كذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ce qui signifie, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commence ce qui est convenable, éloigne-toi des ignorants. Allah dit également subhanahu wa ta'ala سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Préparez aux pieux. Qui sont ces pieux, ya Allah? Allah nous décrit leurs caractéristiques. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, et ceux qui dominent leur rage, et ceux qui pardonnent aux gens, et Allah il aime les bienfaisants. Donc regardez subhanahu wa ta'ala comment les bonnes vertus sont mises en avant et sont un moyen d'accéder au paradis subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, les mauvais comportements sont condamnés en islam. C'est pour cela qu'on trouve dans de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de manière formelle d'adopter des mauvais comportements, tels que dans Sourate Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى قوله سبحانه وتعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 11 et 12 de Sourate Al-Hujurat, les appartements, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez, qu'un groupe d'hommes ne se moque pas d'un autre groupe d'hommes. Ceux-ci sont peut-être mieux qu'eux. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Jusqu'à ce qu'ils nous disent Allah subhanahu wa ta'ala. Et évitez beaucoup de conjectures. Évitez de faire de la conjecture, de la mauvaise opinion, la mauvaise opinion sur autrui. Car le fait d'avoir une conjecture, c'est un mal en soi, c'est un péché. Et ne vous espionnez pas, ne faites pas la médisance. Donc on voit bien que les mauvais comportements sont condamnés dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande dans un hadith à Abi Dharr al-Ghifari en lui disant ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah là où tu sois. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. Et cohabite, mélange-toi avec les gens d'un bon comportement, d'un bon caractère. Et comment, subhanallah ta'ala, se pourrait-il être autrement alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui-même a été envoyé afin de parfaire les nobles comportements. Il a dit, en parlant de lui-même sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, j'étais certes envoyé afin de parfaire les bons comportements. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi. Dans Sourate Al-Qalam, Allah dit subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim sallallahu alayhi wa sallam. Tu es certes, ô Muhammad, d'une moralité, d'une morale imminente, d'un grand caractère, subhanallah. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour être as-sadiq al-amin. Bien même avant la révélation, les Qurayshites appelaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq, le véridique, al-amin, le digne de confiance, le digne de dépôt.
Et c'était comme ça qu'était connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'islam, quand Aïcha fut interrogée sur son comportement sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont demandé à Aïcha, comment était-il le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous connaissez tous la réponse. Elle a répondu, il était kana khuluquhu al-Qur'an, ça veut dire son comportement était le Coran. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appliqué tout ce qu'il y avait de bon dans le Coran. Ça veut dire toutes les bonnes recommandations qu'il y avait, et toutes les recommandations sont bonnes dans le Coran. Ce que je veux dire par là, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, il l'a fait, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de délaisser, lui a interdit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'en est écarté. Et nous, en tant que croyants, nous avons un bon exemple à suivre qui est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En cela, Allah azza wa jalla nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes en la personne de l'envoyé d'Allah un bon exemple à suivre pour ceux qui veulent la face d'Allah, qui désirent la face d'Allah et la récompense du jour du jugement dernier, et évoque Allah de manière abondante, qui évoque donc Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Également, ikhwani, le bon comportement fortifie la personnalité du musulman. Il vient corriger le modèle du musulman. C'est pour cela, et vous savez que le fait d'adopter un comportement, nous en tant qu'êtres humains, nous avons une face cachée et une face apparente. Nous sommes faits de corps et d'âme. Donc notre corps qui est apparent et notre âme qui est donc cachée. Ainsi, le comportement qui vient du cœur, le fait d'éduquer son âme, c'est quelque chose qui part à la base du cœur. Et ensuite, c'est traduit par les membres. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pardon, dans le hadith, il nous dit Inna Allah la yanzuru ila amwalikum wa ajsamikum. ولكن ينظر إلى أعمالكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas notre apparence et notre argent, notre fortune, mais Allah, ce qu'il regarde, c'est quoi? C'est notre cœur, de là où viennent les bons comportements. De là, c'est le cœur qui est la matrice de toute chose. Notre cœur et nos actions. C'est pour cela que l'être humain, en vérité, ne se mesure pas à sa longueur, ne se mesure pas à sa largeur, ne se mesure pas à sa richesse, son état de richesse, de pauvreté, à sa notoriété ou à son statut social. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Oh vous les gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles et avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, Inna akramakum inda Allah, auprès d'Allah, atqakum, est le plus pieux. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de taqwa, de piété ici, quel est le bon comportement pendant Ramadan? Est-ce que Ramadan, alors que nous sommes pendant Ramadan, il faudrait qu'on parle de Ramadan, est-ce que le bon comportement a son importance? Bien sûr qu'il a son importance. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset du siyam, du jeûne? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations, aux gens du livre avant vous, à ceux qui nous ont précédés. Pourquoi ya Allah? لعلكم تتقون. Peut-être vous atteindrez la piété. Et la piété, qu'est-ce que c'est? La piété, c'est le fait d'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire et de laisser ses interdits. C'est le fait de mettre entre nous et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala une espèce de protection en accomplissant les ordres et en délaissant les interdits. D'ailleurs, on va trouver l'explication de ce sens de taqwa dans le jeûne, expliqué dans la sira, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abu Huraira, qui est dans Sahihayn, lorsque lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas de grossièreté, qu'il ne soit pas insolent.
فإن قاتله أحد فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. Si quelqu'un le provoque ou cherche à le combattre, qu'il dise pour ce qu'il se rappelle, je suis en état de jeûne. Donc on voit bien que le jeûne, subhanahu wa ta'ala, il est là pour éduquer, pour nous apprendre les bonnes manières. Donc les bonnes mœurs, la bonne moralité fait partie intégrante de notre religion. Un autre hadith également concernant le jeûne, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait de pratiquer le mensonge, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. On voit bien subhanahu wa ta'ala, quand on jeûne, on ne doit pas mentir. Bien sûr, même en dehors du jeûne, mais le jeûne est là pour nous faire atteindre, il est là pour éduquer, nous aider à nous éduquer, à éduquer notre âme et atteindre cette piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. D'ailleurs, toutes les adorations sont là pour concrétiser la piété. Il faut comprendre une chose, ya ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, que notre religion, en fait, il y a ce qu'on appelle les adorations al-ibadat et al-mu'amalat, c'est-à-dire les relations, les rapports sociaux. Al-mu'amalat, l'autre sujet de l'akhlaq, les bons comportements, font partie intégrante de al-mu'amalat. Et al-ibadat, le fruit de l'ibadat, le fruit, ça veut dire des adorations, sont le bon comportement. On est là, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le fruit soit justement d'adopter un bon comportement derrière. C'est pour cela qu'on trouve encore une fois dans le verset de As-Siyam, du jeûne, At-Taqwa à la fin. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on s'abstient de manger et de boire du matin au soir? Est-ce que juste pour la soif et pour la faim? Pour cette sensation de soif et de faim? Non, pas du tout. C'est pour justement atteindre une piété. Allah il veut de nous que nous changions notre comportement. Il faut qu'il y ait un impact sur notre âme, sur notre être, au plus profond de notre être, afin de nous améliorer et de changer et d'adopter les bons comportements. C'est pour cela qu'il y a un hadith qui est grandiose. Et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont grandioses. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, il explique la foi, l'iman, dans le hadith de Abu Huraira rapporté dans As-Sahih. Il dit, Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. Ce qui signifie que Abu Huraira dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'iman qui est la deuxième catégorie de l'islam. Dans notre religion, il y a trois catégories, l'islam, l'iman et l'ihsan. Là, on parle de l'iman. Regardez la corrélation, le lien étroit entre le bon comportement et entre la pratique religieuse. Abu Huraira il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'iman est 70 et quelques ou 60 et quelques branches. La plus haute branche, c'est la parole la ilaha illallah, c'est-à-dire pratiquer la parole la ilaha illallah, connaître ce qu'elle implique et ses conditions et ses piliers. Wa adnaha, la branche la plus basse de cette foi, c'est le fait de dégager la route ou d'enlever ce qui peut être gênant, la chose qui gêne le passage. Subhanallah, on trouve par exemple une bouteille de verre cassée sur la route, on l'enlève, ceci fait partie de la foi. Mais on voit bien que ça c'est un comportement. Et Boukhari il dit dans le hadith, wal haya, la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Donc on voit bien, il y a ikhwani. Puis certaines personnes pensent que la religion n'a rien à voir avec le bon comportement. Que le bon comportement c'est une chose et la pratique religieuse c'est autre chose. Non. Il ne faut pas dissocier. Les deux sont indissociables. D'ailleurs, même regardez dans le rapport dans le zawaj, dans le mariage. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'homme? Quelles sont les caractéristiques de l'homme qu'on doit marier, qu'on doit épouser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit s'il vient à vous, il frappe à votre porte, celui dont vous agréez quoi? L'état religieux, sa religiosité et le bon comportement, et sa moralité. Il faut qu'il soit une personne d'une bonne moralité, sinon on n'accepte pas. S'il vient juste avec, mashallah ta'ala, une barbe et un qamis, s'il parle, mais il a un mauvais comportement, c'est un menteur, c'est un traître, on n'accepte pas. Car, il faut comprendre que la pratique religieuse en découle forcément de cette pratique-là, un bon comportement, une bonne moralité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Le fait d'accomplir la salat,
dissuade de commettre les actes répréhensibles, elle dissuade des actes immoraux. Donc on voit bien que le bon comportement fait partie intégrante de la pratique religieuse. Et également le bon comportement dans les sociétés, au sein des nations, est quelque chose de, j'ai envie de dire, primordial. Pourquoi? Imaginez, on parle d'une petite structure, la maison, Al-Bayt. Imaginez deux parents avec des enfants, où personne ne se respecte. Les enfants sont grossiers. Les parents manquent à leur responsabilité envers l'éducation des enfants. Les parents ne se respectent pas entre eux, élèvent la voix, s'insultent. Les parents, par exemple, se trahissent les uns les autres. Les parents mentent. Comment voulez-vous que ce foyer vive dans une ambiance, dans une harmonie et un équilibre social? C'est impossible. C'est impossible. Ici, on met ça ça c'est à petite échelle. Mais si on parle de cela à grande échelle, dans une société, imagine dans une société où personne ne se fait confiance. Tout le monde ment, tout le monde se trahit, tout le monde ne respecte pas ses engagements. Comment pourrait-on vivre dans une société pareille? Ce serait l'enfer. Et on finit en expliquant quels sont les mérites du bon comportement. Y a-t-il des mérites? Y a-t-il des mérites? Que dit l'islam concernant les mérites du bon comportement? Premièrement, le fait d'adopter un bon comportement, c'est une voie vers le paradis. C'est un chemin que tu as tracé vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallam dit: Ana za'imun fi baytin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Je suis garant d'une demeure à la place très haute au paradis pour celui qui adopte un bon comportement. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit questionner sur ce qui fait entrer le plus au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ce qui fait le plus rentrer au paradis, c'est le fait d'adopter un bon comportement. Deuxièmement, ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, le fait d'adopter un bon comportement, c'est une cause pour qu'Allah il t'aime. Pour qu'Allah il t'aime. Celui qui adopte les bons comportements comme l'équité, comme la justice, comme la patience, Allah il aime. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs passages du Coran: Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez bons, car Allah il aime ceux qui sont bons. Wa qala aydan Wallahu yuhibbus sabirin. Et Allah aime les patients. Allah il dit également: Wallahu yuhibbul inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: Ahabbu ibadullahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Les gens les plus aimés auprès d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui adoptent un bon comportement. Également, les bons comportements sont une cause pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aime également. À ce propos, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum manni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce qui signifie: les gens les plus aimés de vous pour moi et ceux qui sont les plus proches Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, les plus rapprochés de moi Yawm al-Qiyamah, ce sont ceux qui adoptent un bon comportement. Et il faut savoir également que ikhwani wa khawati, la chose la plus lourde dans la balance Yawm al-Qiyamah, l'action la plus lourde dans la balance Yawm al-Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera et nous mettra dans la balance, ce sera husn al-khuluq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit: Ma min shay'in fil mizan adqa min husn al-khuluq. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance Yawm al-Qiyamah que le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: Inna rajul la yadruka bi husni khuluqihi darajat qa'im al-layl sa'im an-nahar. Ça veut dire que la personne, juste avec le bon comportement, elle atteint le degré de celui qui veille en nuit, en prière, et de celui qui jeûne toute la journée. Subhanallah. Ceci en adoptant le bon comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à vous tous, à moi-même, à vous tous, un bon comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse notre
comportement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des ambassadeurs de l'islam. Aussi une chose très importante, husn al-khuluq ya ikhwani wa akhawati, surtout dans notre pays ici. Wallahi, nous sommes tenus d'avoir un bon comportement, afin que les gens entrent dans l'islam, afin que les gens cherchent ce que c'est que l'islam. On peut faire fuir les gens avec un mauvais comportement, comme on peut acquérir le cœur des gens en adoptant les bons comportements. Et à son propos, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ud'u ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à ton Seigneur, au sentier, à la voie de ton Seigneur, bil maw'izati al hasana, bil hikma wal maw'izati al hasana, avec la sagesse wal maw'izati al hasana, et la bonne exhortation. Regardez, et la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ça veut dire, il parle avec eux, échange avec eux de la plus belle des manières. Regardez, subhanahu wa ta'ala, le bon comportement qui nous est ici demandé dans le Coran et avec lequel, bidnillah ta'ala, nous allons pouvoir, nous allons pouvoir, bidnillah ta'ala, accrocher le cœur des gens et les appeler à l'islam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un autre épisode بإذن تعالى, je vous confie Allah subhanahu dont les dépôts ne sont jamais perdus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.